Bonjour, je m'appelle Céline. Je suis la deuxième fille de 4. En grandissant avec ma famille, on a vécu dans un environnement assez toxique, ce qui a, voilà, généré, certaines souffrances, au sein de la famille et moi aussi, voilà, de façon, plus personnelle. Au moment de l'adolescence, milieu d'adolescence plutôt, vers, 13-14 ans, j'arrive dans un établissement privé. Je suis pas particulièrement marquée par ça, mais je crois que c'est la première fois où la question de Dieu se pose, pas tant en termes de foi ou même de morale, mais plutôt en termes de concept ou d'idées. Finalement, ma question, c'est: qu'est-ce que Dieu? Ou est-ce que Dieu existe? Mais plus parce que j'aime y réfléchir et que j'aime ça. À la fin de mon lycée, durant cette période, en fait, de lycée, je vis de grandes souffrances, plus personnelles et intérieures. Voilà, une grande solitude, une tristesse qui ne me quitte, on va dire un peu jamais, où la question du sens, pour le coup, de ma vie, revient régulièrement. Arrivée en terminale, en fait, je découvre avec une grande joie la philosophie que j'attendais depuis longtemps. Heu et je suis enfin, ça correspond tout à fait à mes attentes, de jeune fille qui adore se poser des questions, qui adore, réfléchir, à plein de choses. Et mon professeur de philosophie, lors d'une conversation, me propose, une école de philo qui est à Paris. J'hésite et finalement, en fait, dans le courant de la discussion, je décide d'y aller. Donc c'est une école de philosophie qui est chrétienne. C'était un peu une appréhension pour moi, mais finalement je me dis, la philo l'emporte, on va dire. Voilà, le besoin de comprendre un peu le monde, l'homme en général, l'emporte. Voilà et dans cette école, avant la rentrée, on a un temps, voilà de une semaine un peu avec tous les futurs, étudiants, durant lesquels on fait quand même pas mal de philo, une remise à niveau, enfin voilà, différentes choses. De façon, extrêmement forte, en fait, un des intervenants parle de Dieu et il en parle comme je n'en avais jamais entendu parler, c'est-à-dire comme d'une personne et plus qu'une personne, en fait, il parle d'un ami, d'une relation, de voilà et c'est pour moi un mélange de surprise et en même temps, d'attirance. Je me dis: «Mais c'est dingue». Pour moi, depuis plusieurs années, j'avais bien bordé le truc, je réfléchissais à la question de la religion, de la religiosité, c'était très intellectuel et là, j'ai été bousculée vraiment par les propos de cette personne qui parlait en fait qu'il avait une relation, que Dieu était quelqu'un avec qui il était en relation, et une relation nourrie et j'étais hésitante entre, ce mec est barjot ou ce mec a raison. Voilà. Ces interventions qui m'avaient un peu bousculée ont fait que je ne sais pas pourquoi, à un moment, je me suis retrouvée dans le lieu où on était, il y avait une chapelle et je suis allée dans la chapelle et j'ai passé un certain temps, dont j'ai aucun souvenir dans cette chapelle et j'ai commencé d'abord par pleurer. Heu, C'était des larmes plutôt de grande tristesse, voire de désespoir, par rapport à tout ce que je vivais, à ce manque de sens dans ma vie, à cette incompréhension aussi de la souffrance et en même temps une espèce de cri en disant: «Mais là j'entends dire des choses de toi, Dieu, heu, pourquoi moi je reste sur le côté? Pourquoi moi j'ai pas tout ça dans ma vie?» Et à un moment, de façon, assez surprenante, alors que j'étais là dans cette tristesse un peu, bon, pesante, on va dire, j'ai eu une image, vraiment à l'intérieur. C'était pas extérieur à moi, c'était plutôt, en moi, d'une personne, les bras grands ouverts et surtout, j'ai ressenti, on va dire dans tout mon corps, ou tout mon être, je peux pas dire ce qui en moi, mais un amour dingue. Même enfin, à ce moment-là, ce qui m'est venu, c'est: «Je suis fou amoureux de toi». Mais il y a eu en moi quelque chose qui s'est inscrit au plus profond de mon être, que j'étais aimée, que j'étais vraiment aimée. Il y avait une tendresse, il y avait une espèce de douceur aussi.
Naturellement, je me suis dit que c'était Dieu, mais sans pouvoir mettre, vraiment des mots dessus. Et il se trouve que dans le foyer où j'étais, pour faire mes études, je rencontre une jeune fille qui, au moment à table, le soir, parle d'une conversion dont elle a entendu parler et j'ai été frappée parce qu'elle mettait des mots sur l'expérience que j'avais vécue, qui n'était pas complètement similaire à la mienne, mais c'est comme si ça faisait vraiment écho, heu, à mon expérience. Donc je suis allée la voir juste pour échanger un petit peu et là, elle m'a invitée, à rejoindre des jeunes, qui prenaient des temps de prière, toutes les semaines. Et j'y suis allée parce que j'arrivais dans une nouvelle ville, je connaissais personne et qu'il y avait quand même cette expérience qui me titillait au fond de moi et j'y suis retournée d'une semaine sur l'autre, pendant comme ça plusieurs mois. Une partie des personnes que j'ai rencontrées dans ce groupe allaient à la messe, donc je les ai suivies aussi, avec une grande joie aussi, mais j'étais effectivement, je pense que dans les 2-3 premiers mois, je suivais sans rien comprendre, mais je savais que j'étais là où il fallait et je dirais que ce qui a été incroyable, c'est qu'il y a eu une expérience extrêmement, forte, et que je suis effectivement passée, dans les mois qui ont suivi en fait il y a eu le concept, de Dieu, il y a eu cette expérience qui a un peu tout ébranlé et ensuite avec ce groupe, et cette vie, voilà de rencontres, de messes ou de groupes de prière, j'ai compris en fait que la personne que j'avais rencontrée, dans cette chapelle était celle dont on m'avait parlé et que donc je passais d'un concept à une relation et que Dieu était vraiment présent et que je n'étais plus seule et qu'effectivement Dieu était mon ami.